La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. C'est dans un joyeux brouhaha que les élèves quittent la classe en cette fin d'après-midi. Au calme dans la salle de couture, nous retrouvons Cyril, enseignant primaire depuis plus de 10 ans. Ce papa de 4 enfants nous confie sa passion d'accompagner ses élèves dans leurs premiers apprentissages, mais aussi dans leur épanouissement. Rencontre avec un homme qui a placé au cœur de son métier le désir de transmettre. Vous levez la main, 64 et 9 x 7. Flavien. 63. La colonne du milieu, vous pouvez y aller. Je m'appelle Cyril Ansermet, j'ai 39 ans, je suis enseignant en 5e et 6e Armos ici à Blonay et ça fait 10 ans que je suis dans cet établissement. J'ai avant été dans un autre établissement et j'ai aussi fait une formation de comédien. D'abord, je voulais faire une école sociale et puis le métier d'enseignant me plaisait aussi. Voilà, donc j'ai fait cette formation-là, d'abord dans le but de faire autre chose après, puis finalement... c'est ce que j'ai fait, quoi. C'est ce que je fais toujours. Bon, ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact, quoi, parce que c'est vraiment un métier de contact. J'aime travailler avec les enfants, j'aime leur spontanéité, leur fraîcheur, leur dynamisme. Donc je trouve que c'est extrêmement stimulant de travailler avec des enfants. Et puis aussi, il y a tout le côté de la transmission. Ben, on transmet un savoir, on transmet des valeurs, on transmet une manière d'être avec les autres, de se comporter avec les autres. Ça, c'est vraiment riche. Puis par la suite, j'ai vraiment découvert la liberté et la créativité qu'on peut avoir, puisqu'en fait, on a un cadre qui est le plan d'études roman. Nos élèves doivent arriver à ces objectifs-là à la fin des 2 ans. Et puis, on peut faire à peu près comme on veut pour qu'ils arrivent, quoi. On a une autre balise qui sont le matériel scolaire qui existe, mais même ça, on pourrait ne pas du tout l'utiliser. En tout cas, on peut utiliser qu'une partie, choisir des fois entre plusieurs matériels, et puis on peut créer son propre matériel. On va travailler sous forme d'atelier, on va travailler sous forme de jeu, on va imaginer un projet, et puis ils vont devoir... je sais pas moi, là, on est en train de faire un journal de classe, par exemple, et puis à travers ce journal... on travaille bien sûr qu'est-ce que c'est le journal, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, mais on travaille l'orthographe, on travaille la grammaire, on travaille la conjugaison. Depuis cette année, j'ai essayé de travailler en plein air aussi, à peu près une fois par mois. On fait une journée ou une matinée d'école en plein air, donc on travaille, mais autrement, dehors. Puis voilà, puis on peut vraiment venir avec nos passions, puis c'est ça que je trouve génial. J'aime beaucoup le théâtre, j'ai une formation aussi dedans, mais je crois que c'est surtout que j'aime le théâtre. Donc, en tout cas, sur les 2 ans, j'essaie de faire un spectacle avec eux. Chaque élève est différent, chaque volet est différente. Et puis, on est souvent confronté à se dire, avec cette classe, ce que j'ai l'habitude de faire, ça ne marche pas. Avec cet élève, quand je fais comme ça, il ne comprend pas. Ou ils ont de la peine à écouter, ils ont de la peine à retenir les consignes, ils ont de la peine à rester concentrés. Comment je vais faire ? Puis, ça prend quelques jours à chercher, puis à inventer une autre manière de faire, quoi. Puis, ça, c'est passionnant et ça fait que chaque jour est différent. La routine n'existe pas. Vraiment, les branches sont différentes et puis même d'une volée à une autre, c'est différent. Comment vous y prenez ? Là, c'est 45 ? J'arrive pas à lire. 45 ? 65 plus 16. Alors, comment on pourra faire ça ? 65 plus 16. On doit faire en sorte que tout le monde puisse apprendre. Le travail de l'enseignant, c'est aussi de mettre ce cadre qui permet que les apprentissages puissent bien se faire. Puis ce cadre, il doit être à la fois bienveillant, à la fois calme, posé, et puis en même temps strict, serré pour que le travail puisse se faire. On apprend quand même dans la formation, entre autres dans les stages, à varier son enseignement, à connaître les différents partenaires de l'école, les différents intervenants. Et puis après, l'expérience fait aussi beaucoup, l'aide des collègues. La journée type n'existe pas, c'est toujours là, ça change à chaque fois. Mais en gros,
Donc le matin, j'arrive dans ma classe et puis je finis de préparer ce qu'il y a à préparer pour le cours, quoi, pour quand les enfants arrivent. Puis il y a toujours mille et une petites choses dont on ne s'attend pas forcément, mais tout à coup une collègue qui vient dire « Oui, il y a eu un problème avec tel et tel élève de ta classe, est-ce que tu pourras regarder ?» Et puis, donc voilà, quand tout est prêt, normalement, ça sonne et les élèves arrivent. Et puis après, ça dépend tout le programme de la journée. Voilà, il faut soigner un tout petit peu l'accueil. Alors le lundi matin, moi j'aime bien leur raconter ou leur lire une histoire. Puis après, on se met au travail. Et puis là, voilà, tout dépend de ce qu'on va faire. Il y aura des choses à expliquer, il y aura des matières à expliquer, il y aura des exercices à expliquer, donc des parties collectives, des parties bien sûr individuelles où chaque élève travaille sur une fiche, sur un exercice. Et puis, soit ils viennent au pupitre, soit je passe pour répondre aux questions, pour corriger parfois, pour leur expliquer, etc. Et puis, après l'école, là aussi, les tâches sont multiples. Il y a tout le travail de correction qu'il faut faire à un moment donné ou à un autre, qui prend vite du temps, en tout cas avec ses élèves. Préparer la journée du lendemain. À un moment donné ou à un autre, il faut concevoir ces leçons. Donc ça se fait des fois sur de long terme, mais on peut prendre un moment pour concevoir toute une série de leçons sur un thème. Alors, Raphaël et Jeanne, vous avez fait des exercices au tableau? Vous êtes en train de les faire. Je vous laisse avancer. Flavien et Lisa Mélodie, vous pouvez aussi faire les exercices du tableau. Et puis dès qu'ils ont fini, dans 5 minutes, vous pouvez vérifier. Ok? Il y a vraiment de multiples tâches à faire une fois qu'on a terminé avec les enfants, que ce soit les corrections, la préparation, les rendez-vous de parents, les téléphones, les diverses petites choses à régler. Un enseignant, c'est un organisateur et c'est un planificateur. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir cette capacité d'organiser sa leçon, d'organiser sa semaine, d'organiser son année, d'organiser un certain nombre d'activités hors cadre, de sorties, de joutes, de faire peut-être un petit concert ou un petit spectacle, une course d'école, une sortie culturelle, et puis organiser aussi peut-être plus simplement un projet en classe. Et puis on est responsable de leur formation, en tout cas pendant ces 2 ans. Après nous, ils continueront, et puis il faut qu'ils aient atteint, si possible, ces objectifs, en tout cas travailler ces objectifs. Donc là, on a une grosse responsabilité parce qu'on a assez peu de suivi ou de contrôle de la part de la direction. Donc c'est vraiment à nous de se dire, est-ce que j'ai tout travaillé? On a une responsabilité d'organiser tout ce qu'on a à voir et tous les objectifs sur l'année. Et puis c'est vrai que on forme des futurs adultes, des futurs étudiants aussi, puisqu'ils continueront leurs études encore un moment. Donc on doit leur donner des clés, des outils pour comment vivre en société, comment vivre avec les autres, comment se comporter en classe. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, parce qu'on doit toujours se dire, mais si un élève ne comprend pas, c'est pas de sa faute. On pourrait même dire que s'il fait le fou en classe, c'est pas de sa faute. Donc on doit avoir de la patience, de la bienveillance, de l'écoute, écouter les besoins des élèves, écouter pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas, écouter les parents aussi, pour être vraiment en collaboration avec eux, écouter les professionnels qui travaillent avec nous, qui aident certains élèves. La remise en question, ça je pense c'est vraiment quelque chose qui est important. Le plus gratifiant, c'est les retours positifs, déjà les retours positifs des parents, les retours des élèves, quoi. Quand on a un dessin avec un petit mot... Monsieur Sermet, le meilleur maître, vous êtes le meilleur prof du monde. De voir qu'un élève a compris. Ah yes, ah ouais, ah bien sûr. Ça c'est, waouh, c'est génial. Ou ou de voir un changement d'attitude, de voir des élèves qui partent dans la tâche avec plaisir. On lance une activité, peut-être une activité différente, et puis waouh, ils se lancent. Ça c'est extrêmement gratifiant. Ce qui va changer dans les prochaines années dans notre profession, c'est qu'on aura de plus en plus d'élèves à besoins particuliers et qu'on va de plus en plus peut-être pas individualiser, mais avoir
quand même des programmes de plus en plus individuels ou des manières différentes d'approcher le travail, de mettre en place quand même plusieurs aménagements ou programmes personnalisés, comme on appelle. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, on avait le même enseignement qui était donné à tous les élèves. Et puis, je pense que plus on va de l'avant, plus on spécifie, on personnalise. Donc, je crois que c'est comme ça que j'imagine la suite de notre métier. Avec ça, le besoin de collaborer qui est de plus en plus grand. Et il y a de plus en plus d'intervenants qui viennent dans nos classes. C'est un métier où on ne peut pas tellement grader. On commence tout de suite avec beaucoup de responsabilités. Puis ce métier, il pourrait ne pas beaucoup changer. On peut aussi prendre un certain nombre de responsabilités quand même au sein de l'établissement. Moi, c'est vrai que je m'occupe par exemple de la formation continue, ou bien je m'occupe du chœur. Donc ça, c'est des choses qui ont fait que mon métier change un petit peu aussi. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.